va bien? En pleine forme? On arrive du soundcheck, je te le jure, on a couru Sainte-Catherine pour se rendre. Là, on avait 1 minute et 7 avant que vous nous canceliez. On est arrivé juste à temps. Grooveyard Park, on parle avec vous en entrevue depuis quoi, 2 ans maintenant. Vous avez fait du cheminement depuis ce temps-là. Vous arrivez avec une cassette qui annonce un nouveau son, peut-être une nouvelle approche vocale. Parle-nous un peu. La musique est restée semblable, mais étant donné que les voix, c'est à peu près 50% de la musique, ben, c'est là que le plus grand changement s'est fait. C'est chanter, puis des harmonies de voix. Il y a mon frère Danny, qui joue du drum, qui chante maintenant, qui a tout le temps été capable de chanter, il a tout le temps eu une belle voix, mais c'était jamais... L'optique qu'on avait au début, c'était pas faire un groupe vocal, mais au fur et à mesure que les années ont passé, ben, on a réalisé qu'on devait mettre tout ce qu'on avait comme ressources musicales dans le groupe, fait qu'il s'est mis à chanter. Okay. Puis on a rencontré dans un club une jeune demoiselle avec une voix à faire casser les verres, Lisa ici. Lisa, on l'a recrutée. Est-ce que c'est toi que j'ai vu chanter de l'opéra à Place des Arts un jour? Oui. Oui! Ah! Oui, vous la voyez chanter de l'opéra, du rock. Chanter de l'opéra, puis elle fait plein de choses en même temps. Alors, comment ça s'est passé? Tu l'as donc rencontré dans un bar, tu l'as vu chanter? Ben, on connaissait le groupe avec qui elle jouait, et puis nous, on cherchait une choriste. Parce que mes lignes de voix sont hautes, sont très hautes, puis même un peu trop hautes pour moi. C'est bizarre, la manière dont je les compose, sont tout le temps plus hautes que ce que je peux les faire. Elle a une voix, elle a une facilité de chanter haut, alors moi j'ai descendu d'une coche, Danny fait les voix plus basses, fait qu'on s'arrange comme ça. Parle-nous un peu de ton expérience. Comment tu as trouvé ça, réaliser ces 2 chansons-là? Est-ce que c'est une nouvelle musique pour toi? Est-ce que c'est une nouvelle approche? Ah oui, parce que c'est différent, parce que moi, habituellement, c'est plutôt du québécois, du populaire. Puis là, ben, je suis arrivée là, puis à un moment donné, je suis mon Dieu, j'ai été surpris, puis là, finalement, ben... Les gars de Grooveyard Park, ce qui est le fun avec eux, c'est qu'ils sont très québécois. C'est ça. C'est drôle parce qu'il y a plusieurs groupes comme Yes et Genesis qui ont pogné au Québec et qui n'avaient pas de marché nulle part ailleurs, même en Grande-Bretagne, leur pays d'origine. Mais les Québécois ont toujours aimé le progressif. Et Grooveyard Park adopte un son bien à eux, mais avec du progressif. Oui, définitivement. C'est vrai que Montréal a tout été une plaque tournante, en fait, de musique différente, peut-être à cause du port. C'est une ville très cosmopolite, en fait, de différents styles. Nous autres, ben, tu l'as dit, nos influences ils tirent des années 70, comme on a dit souvent, et puis ça paraît plus. Au côté de la voix, oui, c'est évident. Nous autres, on s'est dit qu'on voulait faire ça, on voulait continuer le cheminement musical à travers ça. Okay. On s'est pas gêné pour le faire. Écoute, Vincent, il y a quelque chose qu'il faut que tu me dises. Late, la pièce du côté 2. On commence là-dessus en faisant la description d'une seconde. Selon qui? Selon le dictionnaire Larousse. Selon le dictionnaire Larousse. Alors, Vincent, il faut que tu me dises qu'est-ce qu'une seconde. Bien, d'après le dictionnaire, une seconde, c'est une unité de mesure de temps équivalent à la durée de 9 192 662 183 période de la radiation correspondant à la transition entre les 2 niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. C'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui est là. On va demander à Warren d'écrire ça. Warren? En anglais, on l'a fait en anglais aussi. Non, c'est parce que dans l'entrevue d'Anthrax tout à l'heure, le musicien disait j'aimerais ça pouvoir écrire une chanson sur la tarte Cherry Pie, il est d'en vendre 2 millions de copies. Vous faites de la musique intelligente, les paroles sont travaillées. Est-ce qu'on va entendre, on va sûrement entendre des nouvelles chansons ce soir, dont celle-là, bien sûr. Ça fait des mois qu'on a donné un spectacle la dernière fois. On n'a pas hiberné, on a pris l'hiver pour pratiquer des nouvelles tunes, pratiquer avec Lisa, pratiquer avec Louis, qui est, on devrait le présenter tout de suite, c'est notre percussionniste. OK, Louis, que j'ai déjà rencontré auparavant. Oui, avec Affected, possiblement. OK, avec Affected, c'est ça. OK, votre cassette, Vincent, on peut l'acheter ce soir au Fun, mais aussi dans différents magasins. Ben, l'acheter, j'aimerais mieux que tu gardes, là. Ben là, moi, je l'ai eu en oui, non, ce que je veux dire, c'est que la jeter, l'acheter, c'est le mot plate. Nous la procurer. Bon, oui, ils sortent ce soir. C'est la première fois qu'ils vont être mis en vente. On les a reçus avant-hier. Avec ça, on vise toutes les compagnies de disques canadiennes. Parfait. Okay. Et on aussi, on les vend 3 piastres, ce qui est quand même c'est très presque ridiculement abordable. 3 beaux canards, ouais. 3 beaux canards. Alors Vincent, je te remercie beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. OK, on va vous souhaiter merde pour votre spectacle et pour la vente de votre cassette aussi. Et lâchez pas, okay, ça va sûrement arriver, cette affaire-là. Voici Alice in Chains et Faith No More à Solid Rock. À la semaine prochaine.